Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de la barre au sol, plus particulièrement la barre au sol pour les raids. Alors, on va expliquer un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pour qui c'est, et surtout la différence entre travailler sa souplesse pendant tes cours de danse classique et travailler ta souplesse au sol pendant tes cours de barre à terre, barre au sol. Alors déjà, la barre au sol, on l'appelle également barre à terre, c'est une technique qui vient quand même de la danse et comme tu peux l'entendre, qui se pratique la plupart du temps au sol. Alors moi en général, quand je donne des cours de barre au sol, je fais toujours un petit échauffement quand même de 10 minutes debout et après pratiquement tout le cours, il y a beaucoup d'exercices au sol. Qu'est-ce que tu travailles? Quels sont les bienfaits pendant ces cours? Alors premièrement, tu vas pas travailler seulement et uniquement la souplesse, tu vas travailler ta musculation parce que tu vas avoir des exercices en profondeur et tu vas le sentir énormément. Tu travailles ta posture et ça c'est pour ça que j'aime énormément ces cours-là parce que d'un point de vue posture, j'ai fait énormément de progrès par rapport à ma tenue, mon port de tête et mon dos. Tu vas gainer, tu vas t'étirer et bien sûr, tu travailles, tu t'assouplis, tu travailles ta mobilité. Donc, ça reste quand même très complet. Et, je mets vraiment un gros « et », on a tendance à penser que la barre au sol, c'est réservé uniquement aux danseurs, aux danseuses, surtout aux danseuses classiques. Et je tiens seulement à souligner que c'est faux. C'est archi faux. Bien sûr, c'est très complémentaire pour les danseurs et les danseuses classiques et c'est vraiment une activité, c'est vraiment un cours que je recommande pour se perfectionner en danse parce que tu vas beaucoup plus loin dans les mouvements, dans le ressenti, dans les muscles en profondeur. Mais c'est pas réservé uniquement pour les danseurs. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ne font pas de danse, qui font pas de danse classique, mais vraiment 0 et qui font seulement des cours de barre à terre avec moi et qui font leur activité, qui font de la piscine, qui font du basket ou qui font du pilates, du yoga à côté. Donc, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Donc déjà, d'où vient cette discipline? Parce que c'est vrai qu'on en parle, on parle de barre à terre, barre au sol, et même moi, je me disais, mais d'où ça vient? Parce que c'est vrai qu'on m'a jamais dit, ça vient de tel maître de ballet, telle danseuse, tel danseur, ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis quand même documentée, et j'ai regardé quand même d'où vient et qui a créé cette méthode, et ça vient du maître de ballet Boris Kniazev. Alors, excusez-moi pour la prononciation, c'est sûrement mal dit. Donc, il est russe, c'est pour ça que c'est difficile à prononcer. Et pourquoi, en fait, il a commencé cette discipline? Parce que là où il enseignait, en fait, la danse classique, on lui a interdit de fixer des barres au mur. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire ses échauffements au sol. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser un petit peu à ma situation. Moi, il y a quelques années de ça, je donnais des cours de danse, j'allais dans les lycées français, je faisais des interventions comme ça dans des écoles pour donner des cours de danse à des primaires, même des maternelles, même quelques collégiens. Et il n'y avait pas forcément des barres fixées au mur. Alors c'est vrai que moi, j'ai essayé de me battre un petit peu contre ça parce que je donnais des cours de danse régulièrement toutes les semaines et plusieurs heures dans les cours. Et personne voulait fixer les barres parce que les murs, ils n'étaient pas assez forts, parce qu'il y avait, il y en a qui ne voulaient pas, etc. Et finalement, j'ai dû m'adapter et je me suis retrouvée à faire beaucoup plus souvent des cours de barre au sol, des mélanges de danse classique, de pilates, etc. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait rire aussi parce que je me suis retrouvée un petit peu là-dedans. Donc Boris Kniazev, c'est un danseur qui est maître de ballet et pédagogue français mais d'origine russe et il est né à Saint-Pétersbourg. Donc il est né en 1900 et il est mort en 1975 il me semble.
Donc, il a été très connu. Le moment où il a commencé à enseigner justement cette technique et il a eu de nombreux élèves également connus dans le monde de la danse, comme Zizi Jeanmer ou par exemple Roland Petit, et il en a eu plein d'autres. Donc c'est pour ça, je voulais seulement faire un petit appel sur ça. C'est toujours, je pense, intéressant de savoir d'où vient une discipline et comment elle a été créée. Et la barre au sol, comme je disais, c'est quelque chose qui est bien. Et j'en ai fait pendant un petit moment surtout, je ne sais pas si tu es au courant, je m'étais blessée il y a quelques mois au pied, double entorse, pied gauche. Forcément, j'ai pas pu courir, j'ai pas pu faire de cours de danse, j'ai pas pu faire mes séances de CrossFit, bien entendu. Après, j'ai pu m'entraîner, mais j'ai dû m'entraîner intelligemment et différemment. Donc la plupart du temps, je ne pouvais pas m'entraîner debout dû à ma cheville parce que je ne pouvais pas mettre tout mon poids du corps sur mes pieds. Du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée à faire pas mal d'exercices au sol et j'ai fait pas mal de cours de barre à terre. Et c'est quelque chose qui est bien si toi, tu as des douleurs aux articulations, au dos ou d'autres soucis, c'est quelque chose qui peut t'aider justement à travailler, à bien travailler. Je sais qu'il y en a qui n'osent pas faire la danse classique à cause de certaines douleurs. Et si toi, tu as des problèmes, peu importe physique, articulation, dos, etc., c'est quelque chose que je te recommande énormément. Alors, pourquoi tu vas mieux travailler la souplesse en cours de barre au sol plutôt qu'en cours de danse classique? La réponse à ça, ça va être ta posture, ça va être ton positionnement. Quand on est debout, et tu peux t'en apercevoir dans tous les cas, on tient la barre, on a tendance à compenser. La plupart du temps, on est un petit peu fatigué de notre journée ou quoi que ce soit, donc on n'arrive déjà pas totalement à 100% frais dans notre cours de danse et on compense. Mais tout le monde compense en prenant, en tiltant le bassin, en cambrant, en mettant les épaules en avant, en roulant sur les chevilles. Bref, on a tous nos petits défauts. Et en étant debout, on ne va pas forcément les sentir. Tu ne vas pas forcément sentir que tu roules, que tu tiens mal ou que tu es voûté. Parce que c'est devenu une habitude et que ton corps s'est habitué à cette posture, à cette, entre guillemets, cette mauvaise posture et tu ne le sentiras pas. C'est ton corps, pour lui, c'est normal, c'est ta posture, elle est correcte alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est pour ça que c'est très difficile de corriger ces mauvaises postures, ces mauvaises habitudes. Quand tu es au sol, tu as une résistance qui est ton sol. Donc, tu ne peux pas tricher. C'est impossible tu peux essayer de mal te positionner, mais tu ne pourras pas faire les exercices de barre au sol si tu te tiens mal ou quoi que ce soit. En fait, tu feras vraiment en fonction de tes capacités, en fonction de ton niveau actuel. Des fois, quand tu vas être debout, tu vas avoir tendance à vouloir tourner trop en dehors pour lever la jambe ou quoi que ce soit, pour vouloir vraiment prendre le pied dans la main. Moi, des fois, je vois des élèves qui mettent le pied à la barre ou qui prennent le pied dans la main pour travailler la souplesse et qui sont très mal placés, extrêmement mal placés en pivotant le bassin, en mettant les épaules en avant parce qu'ils veulent absolument mettre la jambe à 180 degrés. Du coup, ça joue un peu sur ta posture après. Et c'est pour ça que tu ne pourras jamais bien travailler ta souplesse et que tu ne pourras pas bien progresser parce que tu es mal placé. En étant au sol, justement, tu pourras bien te placer. Tu auras un positionnement qui est nickel, tes hanches seront droites, tu auras un dos bien placé parce que tu as ton sol et que tu es obligé d'être bien positionné et tu vas apprendre justement à mieux contrôler ou à contrôler tout court et à apprendre tes limites. Parce que le problème à prendre ces mauvaises habitudes, tu ne connais plus tes limites, tu ne sais plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, est-ce que je suis bien positionnée ou quoi que ce soit. Et les cours de barre au sol, moi je sais que j'ai une élève qui a commencé les cours de barre au sol, elle n'en avait pratiquement jamais pris. Et elle a halluciné parce qu'elle s'est vraiment rendue compte de ses limites en se disant « Ah ouais, mais là, quand je suis debout, finalement, je suis très mal placée, quoi. Je le fais très mal. » Et justement, ça l'a aidée énormément en cours de danse classique. Elle a senti vraiment en l'espace de, je vais pas te dire en 2 jours, bien sûr que non, mais en l'espace d'1 mois, en faisant un cours ou 2 de cours de barre au sol avec moi, elle a senti une énorme différence sur son positionnement et même sur sa souplesse en cours de danse. Dis-toi, la clé pour travailler ta souplesse,
c'est déjà pas forcément la travailler que pendant tes cours de danse classique, parce que c'est pas seulement un cours d'étirement, mais c'est plus de la travailler à côté dans un cours de barre au sol et prendre ton temps. Et la clé, tout simplement, c'est d'être bien positionné. Il faut jamais que tu penses seulement à la hauteur. Le positionnement est plus important. Ton positionnement est beaucoup plus important que la hauteur de jambe. Et une fois que tu seras bien positionné, là, on peut jouer un petit peu plus sur la flexibilité. Là, on peut commencer à travailler un petit peu plus le lever de jambe, à monter la jambe. Mais pas avant. Et c'est l'erreur que je vois énormément, justement, penser plus à la hauteur avant le positionnement. Par contre, fais attention aussi, je vois pas mal de choses qui traînent des fois sur Internet en disant oui, tu vas faire des cours de barre au sol, tu vas avoir un corps de danseuse en 2 semaines. Des choses comme ça. Fais attention à ça, c'est pas vrai. C'est bien sûr qu'un cours de barre au sol, des cours de barre à terre, ça va te permettre de t'entretenir. Ça va te permettre d'avoir un certain type de physique, bien entendu, parce que tu vas travailler en longueur, que tu vas travailler bien tes muscles, tu vas travailler ta mobilité, que ça reste très complet. Mais c'est pas en faisant seulement des cours de barre à terre que tu vas avoir un corps de danseuse. Les danseurs, les danseuses professionnelles, pour eux, c'est un complément. Ils font plein d'heures de danse classique, ils ont des répétitions, il y a plein d'autres choses à côté. Donc ne pense pas quelqu'un qui te vend des cours comme ça en te disant tu auras un corps de danseuse, parce que j'en parle parce que ça, c'est des trucs qui m'énervent un peu. C'est du marketing, c'est du mensonge et je veux pas que tu tombes là-dedans. C'est pour ça que je te mets des warnings et que je te tiens au courant que ce n'est, la plupart du temps, c'est pas vrai. Tu n'auras pas un corps de danseuse en 1 semaine ou 2 en faisant seulement des cours de barre au sol. Ça va t'entretenir, comme j'ai dit, ça va te tonifier. Même si j'aime pas utiliser le mot tonique, mais bon, c'est pas grave, ça va te permettre de te raffermir également, travailler même ta coordination, te muscler, t'assouplir, plein de choses. Mais le plus important également, dis-toi que ça va être l'alimentation. Je sais, je suis un peu embêtante sur ça, mais l'alimentation, ça reste très important, peu importe ton activité. C'est ce qui va te permettre quand même d'avoir le physique que tu souhaites avoir, tout simplement. Donc toi, si tu t'es pas lancé encore, je te recommande vraiment de faire des cours de barre à terre, des cours de barre au sol et tu vas sentir la différence, que tu sois même danseur, danseuse, pas danseur, totalement pas. Essaye, tente, tu vas voir que c'est ouvert à tout le monde. Et si tu veux essayer, tu es le bienvenu pour venir pour essayer sur la plateforme Nouvelle Danse. Je donne quelques cours de barre au sol mélangés avec un peu de pilates, du renforcement, etc. dans la semaine. Donc n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé et ça serait un plaisir de t'avoir avec moi. N'hésite pas à aller sur nouvelledanse.com pour retrouver quelques cours, des routines et plein d'autres choses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.